Bienvenue dans cette séquence. Invité de la rédaction, nous mettons aujourd'hui le caftan marocain à l'honneur. Véritable porte-étendard du richissime patrimoine du royaume, le caftan a pu briller sous d'autres cieux grâce à notre diaspora particulièrement. Et ce n'est certainement pas le fruit du hasard que la capitale mondiale de la mode Paris puisse accueillir un événement qui met le caftan marocain à l'honneur. Il s'agit de l'Oriental Fashion Show qui est plutôt à sa 50e édition et qui se tient les 24 et 25 janvier prochains. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui sa fondatrice, la fondatrice de l'Oriental Fashion Show. Bonjour Hind Joudar, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Merci à vous, merci pour cette invitation. Alors d'abord sur le plan personnel, pourquoi le caftan et que représente-t-il pour une Marocaine du monde que vous êtes ? Alors, les Marocains du monde, comme vous dites, nous avons une vision un petit peu particulière sur le Maroc. On a une vue et un lien très fort avec notre pays, le pays de ma naissance en particulier. Je suis née au Maroc et j'ai grandi en France et j'ai toujours voulu mettre en valeur un petit peu ce que j'avais vécu au Maroc, toutes les belles choses que j'avais vécues quand j'étais jeune, toute cette richesse patrimoniale que je voyais. Je ne savais pas comment transmettre à un moment donné peut-être à mon entourage, mon amour pour cette culture marocaine. Mais ce que j'ai vécu dans mon enfance était juste, je dirais, un capital inestimable. Donc, quand j'ai grandi et j'ai évolué en France, le hasard a fait qu'à un moment donné, le caftan est rentré dans ma vie de manière, je dirais, presque brutale. Et il fallait trouver le moyen de le valoriser et comment le transmettre en fait, un petit peu comment est-ce que le caftan va communiquer avec le reste du monde, sachant que le caftan est une part de l'identité marocaine très forte et comment partir de quelque chose qui est vraiment lié à l'identité marocaine pour le partager avec le reste du monde. Et c'était un petit peu le challenge. Il fallait trouver le moyen. Au début, on ne savait pas trop comment. Mais le fait qu'on soit à Paris, capitale de la mode, capitale de l'art, de la culture, je pense que c'était le meilleur endroit pour que le caftan puisse s'épanouir en quelque sorte et communiquer avec le reste du monde. En tout cas, c'était ma vision à moi. Peut-être que c'était peut-être la meilleure ou pas la meilleure, mais en tout cas, on est parti sur cette voie et je pense qu'on a eu raison parce qu'à chaque fois qu'on a fait voyager le caftan, on a eu que de très bons échos et il éblouit vraiment l'audience et les gens qui le voient, qui le touchent et tout de suite, il nous pose, en fait, on se pose tout de suite la question d'où vient la magie de cet habit. Il est vraiment magique et il nous interroge aussi beaucoup sur sa constitution, parce que en fait, quand on voit un caftan, on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière et on se pose aussi beaucoup de questions sur pourquoi ce caftan est si différent, mais si il est différent des autres costumes traditionnels, mais qui a en même temps un lien avec eux parce que il est bien sûr composé de matières qu'on retrouve aussi, on peut retrouver dans des matières nobles qu'on peut retrouver par exemple dans la haute couture, sans citer vraiment quelques labels que ce soit. Mais le caftan a des particularités surtout concernant les savoir-faire qui constituent cet habit. Et c'est là où on se pose des questions sur comment il est constitué, comment il est construit. Il y a un mystère autour de ça. Et si on n'est pas marocain et on sait comment faire, et comme pour ma part, quand j'étais petite, je savais
plus ou moins, j'étais en contact avec des couturiers, je voyais des ateliers, je voyais aussi comment broder le fil, tout ça, j'avais vu ça. Et je pense qu'il n'y a que les Marocains qui ont vécu ça qui peuvent comprendre ce que je suis en train de te dire. Certainement. Certainement. Alors, justement, avant d'aller à Paris et cette 50e édition de l'Oriental Fashion Show, revenons peut-être sur cette exposition, Les Merveilles du Caftan, qui a été organisée à Rabat à l'occasion de la 17e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'était en novembre et décembre dernier. Un retour sur cette expérience pour vous, justement, ici au Maroc. Hind Jodal. Au fil du temps, au fil de mes expériences et de l'organisation de ces événements, j'ai rencontré énormément de monde. Et les premières personnes envers qui je me suis tournée, ce sont les délégations, les ambassades, le ministre de la Culture à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, avec qui nous avons déjà organisé un très bel événement autour du Caftan lors de l'anniversaire, du 50e anniversaire de l'indépendance du Maroc avec un grand groupe français. Et ça avait déjà, à partir de ce moment-là, on commençait déjà à s'interroger sur l'évolution du Caftan dans les meilleures conditions possibles. Quand on voit un grand groupe qui s'intéresse au Maroc, à sa culture, à son histoire, c'est un groupe de mode. Donc, ça voulait pour moi dire beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que l'idée de l'exposition, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, un jour, il faudrait exposer des caftans pour revenir à l'histoire du Maroc et la diversité des caftans marocains. Parce qu'il y a, sous le label caftan, il y a des caftans et des traditions vestimentaires du Maroc. Et c'est ce qu'on a voulu présenter lors de cette exposition à Rabat, lors de cette 17e session. Profitant de toutes les délégations internationales qui étaient là, ils ont pu voir que pendant cette exposition, il y avait des caftans qui remontaient à 200-300 ans. Et la manière et la beauté de ce caftan, il y a par exemple du XVIIIe siècle, les matières, le travail qui constituait ce caftan était juste exceptionnel, mais en même temps, il nous informait beaucoup sur la valeur historique et patrimoniale du caftan. Il y avait aussi une diversité des caftans des différentes régions du Maroc et cette exposition, bien sûr, c'est une exposition que j'ai organisée pour le ministère de la Culture et de la Jeunesse et avec la collaboration de la Direction du patrimoine qui sont en train actuellement de travailler sur l'inscription du caftan au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette question centrale et qui n'est pas propre au Maroc, celle de la réappropriation culturelle du patrimoine et de ces éléments centraux du patrimoine, comme celui du caftan, par exemple. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de polémique. Ça, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité, vraiment la vérité historique des choses. Et je pense que les gens qui connaissent bien l'histoire et qui s'intéressent à la question du patrimoine, ils trouveront la vérité très, très vite. Parce que les particularités du caftan marocain, elles sont propres au Maroc et il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, moi, c'est votre rôle aussi de mettre cela en avant, et notamment à Paris, justement à travers cet Oriental Fashion Show, que vous mettez finalement cette unicité de cet habit marocain, mais c'est au-delà de l'habit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus supérieur qu'un simple habit ou qu'une simple création, parce que effectivement c'est un vêtement qui porte des centaines d'années, des siècles de savoir-faire qui est propre aux artisans marocains. Alors justement,
Parlez-nous, Hind Jodar, parlez-nous de cette édition. 50 éditions de l'Oriental Fashion Show. Est-ce que c'est un rendez-vous annuel? Comment cela se passe-t-il? Et surtout, quels sont les designers à l'honneur pour cette 50e édition? Alors, la particularité de l'Oriental Fashion Show, c'est qu'il est en fait l'événement phare d'une association qui s'appelle Route de la Soie et d'Al-Andalus. Cette association regroupe des designers du monde entier. Okay. On a au sein de cette association 200 designers de 50 nationalités différentes maintenant, qui vont du Maroc jusqu'en Mongolie. Et Wow. on est très fiers déjà de cette diversité et surtout que tout le monde est unanime concernant le caftan. Donc, et mettre le caftan en confrontation, je parle bien du mot confrontation, mais confrontation pas dans le sens guerrier, mais confrontation avec d'autres habits, nous permet d'extraire et de mettre les uns à côté, tous les habits traditionnels les uns à côté des autres pour se rendre compte des particularités du caftan marocain et l'unanimité de tous ces designers sur la qualité du travail, la qualité de la beauté et tout ce qui constitue le caftan marocain. Moi, je n'ai pas un seul designer dans cette association qui n'est pas ébloui par le caftan. Et c'est là où on se rend compte, où moi personnellement, je me suis rendu compte de la vraie valeur du caftan marocain. Mmh. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas trop comment avancer avec l'Oriental Fashion Show pour garder ces éditions de l'Oriental Fashion Show vivantes. Mais c'était au fur et à mesure qu'on faisait des collaborations avec d'autres Fashion Week dans le monde. Et justement, vous me posez des questions, est-ce que ce sont des éditions annuelles? En fait, on fait plusieurs éditions par an. Des fois, il y a des années où on en a fait 8. Et on vient de créer le Maroc Fashion Week à Marrakech, aussi justement pour ramener aussi tout ce capital au Maroc de tous les designers et vraiment de créer un hub autour du caftan et des savoir-faire marocains pour qu'ils puissent aussi travailler avec des designers du reste du monde. Et puis voilà, c'est un projet qui est en train de se construire, mais ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet et à Marrakech en particulier, où l'attractivité du Maroc et de cette ville en particulier suscite chez les designers et le milieu de la mode. Quelle est la place de l'artisan dans ces milieux de la mode, justement, Hind? Il a une place centrale parce que sans les métiers d'art et sans les artisans, on ne peut pas avoir un caftan de qualité. D'où il est nécessaire de sauvegarder tous les métiers d'art qui sont liés au caftan. Bien sûr, moi je parle de mon domaine, mais oui, bien sûr. Regarder, mais pour le caftan, bien sûr, on a 5 ou 6 métiers d'art qu'il faut absolument sauvegarder. Bien sûr, le travail de l'M'allem, Zouaq, la broderie, parce qu'il y a différentes broderies du Maroc pour identifier chaque région parfois. Et puis, il y a aussi les mélanges de styles. Et puis, il y a aussi maintenant, on commence à faire intégrer la culture africaine aussi dans le caftan, et ce qui est une très bonne chose. Bon, la créativité est énorme au Maroc. Les jeunes créateurs maintenant, ils voient les choses autrement. Nous, on est déjà une génération un peu plus ancienne, mais la nouvelle génération, avec tout ce qu'ils voient, ils ont des inspirations un peu internationales, et ça ne peut que servir le caftan et son développement pour le futur, pour qu'ils survivent aussi. Il faudrait qu'ils parlent aux jeunes. Et ces jeunes qui intègrent des influences aussi, c'est très important pour que le caftan puisse survivre. Mais la machine, c'est bien, mais la main, c'est mieux. Il faut garder les métiers manuels, il faut garder les métiers d'art, il faut transmettre à la nouvelle génération tout ce savoir-faire. Et je pense à travers des initiatives récemment
Sa Majesté avait mis le point justement sur le patrimoine et sur l'identité marocaine et sur ses savoir-faire qu'il faut préserver absolument. Et j'espère qu'il y aura aussi des initiatives justement ou des écoles, la constitution des écoles ou des structures où les anciennes générations d'artisans puissent transmettre aussi leur savoir-faire à une nouvelle génération. La transmission est très importante pour la survie du caftan. Absolument. La transmission et surtout la survie du caftan et son exportation, j'ai envie de dire, grâce à des événements comme cela. Même cette nouvelle génération qui voit que le caftan marocain est exposé, défile à Paris, il a un peu ça, pas Fashion Week, mais on peut le dire ainsi, qu'il est comme cela exposé, bien ça donne des étoiles dans les yeux des Marocains pour soit se spécialiser dans l'artisan ou dans l'artisanat, dans la fabrication ou encore dans le design, bien sûr, parce que pas tout le monde est ou doit être designer. Cela dit, Hind Joudal, vous avez parlé des ambitions et des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant le patrimoine immatériel du Maroc. Il y a aussi ces orientations, et cela a été évoqué par le souverain dans nombreux discours, notamment l'année dernière, en 2022, en ce qui concerne les Marocains du monde, l'apport des Marocains du monde dans le développement matériel et immatériel de leur mère patrie, à savoir le Maroc. Je voudrais vraiment vous interpeller là-dessus, sur ce patrimoine marocain des Marocains du monde. Comment, ou ce patrimoine justement des Marocains du monde, comment vous le voyez, de par d'abord votre œil, en tant que Marocaine du monde et aussi en tant que femme entrepreneur, en tant que, j'ai envie de dire, défendrice de ce patrimoine marocain à l'étranger. Alors, il y a des choses, je vais juste corriger l'événement. L'Oriental Fashion Show, ce n'est pas seulement un événement. On est devenu organisateur d'événements par la force des choses parce qu'on n'avait pas la possibilité de déléguer l'organisation à une société de communication. Vraiment, on fait très attention à ce que l'Oriental Fashion Show reste dans un cadre, justement, on défend le patrimoine depuis le début. Donc, c'est le cœur de notre travail. Ensuite, on le met en scène à travers ces événements. Mais c'est bien au-delà, c'est bien plus qu'un événement et bien plus que juste une succession. On a un discours depuis le début sur la valeur patrimoniale, justement, par exemple, du caftan et du patrimoine vestimentaire. C'est très important. Et surtout, tous les métiers d'art et les savoir-faire. Vraiment, on tient à le préciser. La transmission, quand vous m'avez parlé de la transmission du patrimoine marocain par le biais des Marocains du monde, ça, c'est un point très, très important parce que les Marocains du monde, le seul lien qu'ils ont avec le pays, en dehors du retour de repartir de temps en temps au Maroc ou quelque chose comme ça, il y a leur statut personnel qui leur permet de garder leur nationalité là où ils vont, ils gardent leur statut personnel de Marocain. Et l'autre chose, c'est le patrimoine immatériel et sa transmission. La nouvelle génération, la première génération de Marocains qui sont partis à l'étranger, ils ont gardé intacte la culture marocaine, c'est-à-dire la cuisine, le vêtement, les salons marocains, tout ça, chaque Marocain du monde tient à sa cuisine, à son caftan, à son salon marocain et à tous les objets qui peuvent lui rappeler le pays. Et non seulement ils le font, et en plus, ils donnent envie aux autres d'aller aussi au Maroc, c'est-à-dire qu'ils en parlent et ils donnent envie aux autres. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Cette transmission se fait au-delà des frontières du Maroc, mais il y a un prolongement. Ce prolongement-là et cette transmission, parfois, elle reste intacte.
parce que les parents ont transmis de manière intacte à leurs enfants la culture marocaine. Et je fais de même, moi, avec mes enfants. Même si ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont cette culture française, mais quand on leur pose la question, je suis marocain. Ils sont partis au Maroc peut-être pour les vacances et tout ça, mais ils adorent le Maroc et le Maroc fait partie de. Donc, moi, je suis très contente et je suis rassurée en même temps. Et cette transmission, le patrimoine marocain, quel que soit, qu'il soit musical ou artistique ou quelque chose comme ça, il se développe bien au-delà du Maroc. En fait, le Maroc, on l'amène avec nous un petit peu partout dans le monde et on essaie aussi de partager avec nos voisins, nos amis, nos partenaires. Enfin, voilà. Moi, pour ma part, je ne fais que ça depuis que je suis venue au Maroc à l'âge de 13 ans. En France. Je parle du Maroc tout le temps, en France, exactement. Et pas que parce que maintenant, avec l'Oriental Fashion Show il est organisé à Paris, mais il est organisé dans d'autres pays. On l'organise à Milan, on l'organise dans des pays de la route de la soie, ce qu'on appelle les pays de la route de la soie, en Azerbaïdjan, Kazakhstan, enfin plein de pays. Je pense qu'on a dû voyager dans 15 pays du monde. Et à chaque fois, parce que le Maroc, par exemple, en Asie centrale, il parle plus de Marrakech. Et à la fois, je dis Marrakech, we love Marrakech, on aime Marrakech, etc. Et une fois, j'étais à Tashkent, en Asie centrale, et j'étais dans un lobby d'hôtel et je vois un chanteur marocain à la télévision ouzbek. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Et puis, je regarde autour de moi, je vois un cendrier. Et de l'autre côté, j'ai vu un tapis marocain. Et ça m'avait fait vraiment plaisir à plusieurs milliers de kilomètres du Maroc, il y ait des objets marocains ou une culture marocaine vraiment au-delà des frontières et dans une culture où on n'a pas forcément de voisinage ensemble, mais vous voyez comment la culture peut voyager vraiment très loin et la culture marocaine, elle a une bonne place à l'international. Mais est-ce qu'on peut parler d'une industrie de la culture marocaine aujourd'hui? Comme on peut voir, vous avez parlé de Paris comme capitale de la mode, de la culture. Comment on peut aussi positionner, parce qu'il y a toute une industrie derrière. Et si par exemple les métiers d'artisans continuent à se perpétuer dans la réelle tradition, notamment dans la broderie, etc. En France, c'est grâce aux grandes maisons de haute couture. Est-ce que, selon vous, on pourrait éventuellement aussi espérer avoir cette industrie du caftan qui soit vraiment worldwide, qui soit internationalisée et industrialisée en bonne et due forme, au-delà de l'aspect de patrimoine et de culture? En fait, il y a un marché du caftan à l'international et on y travaille. Et moi, j'ai beaucoup de designers marocains. D'ailleurs, j'ai commencé il y a 18 ans avec 3 designers marocains qui sont maintenant très connus. Et d'ailleurs, il y a une autre jeune fille qui va bientôt défiler dans le cadre officiel de la haute couture française que j'ai connue à ses débuts. Et elle a travaillé aussi, elle a fait partie de l'Oriental Fashion Show. Et maintenant, elle a été accréditée par la Fédération française de la haute couture. La Fédération de la haute couture ou l'histoire de la haute couture française, elle est particulière à la France. Et nous, au Maroc, on a été toujours une source d'inspiration pour tous les couturiers du monde. Je ne vous ai peut-être pas précisé que j'ai écrit un livre sur le caftan il y a quelques années, qui a été édité il y a une dizaine, plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle Les merveilles du caftan. Et au cours de mes recherches, j'étais surprise de voir le nombre de designers, même du fin 19e jusqu'à maintenant, qui s'inspiraient de la culture marocaine. La culture marocaine est en fait très inspirante. Et surtout, elle est facile comment dire, elle est facile à appréhender, elle est facilement appréhendable. Et peut-être que cette facilité a fait que les gens, parfois, ils se permettent des choses
et ils se l'approprient. Donc, c'est à nous de structurer les choses et d'organiser les choses autour du caftan et du patrimoine marocain. C'est pas les autres qui vont le faire pour nous. On va pas attendre que la haute couture ou enfin la Fédération française nous ouvre les portes. C'est très bien qu'elle le fasse parce qu'il y a besoin de relations. Moi, je travaille aussi avec les Fashion Week de Milan, je travaille avec d'autres Fashion Week. C'est très bien. Et ils font leur travail et nous, on doit faire notre travail également. Et je rappelle Hind Joudar, donc cette 50e édition du Oriental Fashion Show se tient à Rive Gauche de Paris, tout précisément à l'hôtel de l'Industrie situé à Place Saint-Germain-des-Prés les 24 et 25 janvier. Merci beaucoup et en attendant la Fashion Week de Marrakech, n'est-ce pas? La Maroc Fashion Week très bientôt en mars, du 8 au 12 mars 2023. Nous ferons certainement le point aussi avec vous, chère Hind Joudar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.